Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de mon podcast dédié au tricot essentiellement, peut-être un jour à la couture, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas. Je suis Simélo sur Ravelry, sim.hello sur Instagram et nous sommes le 10 novembre, il fait un temps pourri. J'ai en face de moi une grande baie vitrée, je ne vois que du ciel gris, de la pluie, c'est pas très sympa, mais bon, j'espère qu'au moins ça donnera de bonnes couleurs sur la vidéo. Il paraît que ça joue, donc on verra bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 projets finis, de 2 en cours, 2 projets à venir et de ce qui s'est passé pendant les 3 dernières semaines, donc depuis le dernier épisode, et puis de ce qui arrive, parce qu'on est au mois de novembre, donc forcément, en étant en région parisienne, il se passe bientôt des choses près de chez moi. Voilà. Alors, j'ai pris des notes cette fois. Je vais essayer de ne rien oublier. J'espère surtout que le son sera correct pour tout le monde. Parce il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on ne m'entendait pas. Bon, j'ai mis l'iPad plus près. Pardon. J'espère que ça suffira. On verra. Alors, on va commencer avec les projets terminés. Et je vais commencer par mes chaussettes. Voilà. Donc je vous les avais montrées la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais. Je les avais reprises et je crois que j'en étais pas au talon. Bon, j'oublie, peu importe. En tout cas, là, elles sont finies. J'ai sorti les bloqueurs. Voilà. Donc j'en suis très très contente. Donc la laine, c'est de la teinture à laine. C'est donc de la 75% Merino Superwash, 25% nylon, coloris hibiscus, 420 mètres pour 100 grammes. C'est une très jolie laine blanche avec des speckles roses, avec parfois un petit peu plus de couleur, voilà, comme on voit par ici. Et parfois c'est un peu plus espacé. Il y a aussi quelques petites touches de noir. Voilà, donc ça donne un résultat assez sympa. Et pour ce qui est du patron, alors en fait, j'ai utilisé plein de petits tutos sur internet. En fait, j'ai commencé, donc je les ai faites en toe-up, donc j'ai commencé par l'orteil, j'ai fait un Turkish Caston d'après le tuto vidéo de Mélina le petit panda. Ensuite, j'ai augmenté tous les 2 rangs jusqu'à obtenir 60 mailles. Je suis allée tout droit en jersey tout simple. Je pense qu'avec une laine à speckle, c'est pas la peine de faire des points. En tout cas, moi, je voyais pas l'intérêt, donc j'en ai pas fait. J'ai fait du jersey tout simple. Ensuite, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, le fameux patron à 12 pages qui n'est pas compliqué du tout finalement. Ensuite, j'ai monté un peu la tige, des côtes 1-1 toutes simples, et j'ai fait un rabattage à l'aiguille, là aussi avec le tuto de Mélina, qui est très bien fait, comme tous ses tutos. Bon, c'est pas mal élastique, mais finalement, je pense que pour les prochaines, je vais tester autre chose. Bon, on verra. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, j'en suis ravie. Je les ai déjà portées. Et elles sont très agréables. Je les ai pas fait très très hautes. Je sais. Moi, ça me convient bien comme ça. Je suis pas sûre de faire plus haut la prochaine fois. Voilà, je les trouve sympas. Je suis bien dedans. J'ai un petit fil. La laine s'est un petit peu abîmée quand je l'ai détricotée. Parce que ces chaussettes-là, j'avais commencé, j'étais allée jusqu'au talon, monter un petit peu, et là je les essaye et j'avais juste 2 bons centimètres de trop de longueur en fait de pied. Donc j'avais détricoté, recommencé. Et quand je l'ai détricoté, je sais pas ce que j'ai fichu, je l'ai un peu abîmé. C'est pas très grave, c'est en dessous, ça se voit pas. Donc voilà. Il me reste 47 grammes. Voilà. Donc j'ai utilisé 53 grammes. Je pense que pour les prochaines, elles seront forcément un petit peu plus courtes, sauf si je fais
un talon, les orteils et les côtes contrastantes, et auquel cas j'ai largement de quoi faire une deuxième paire, peut-être même un peu plus haute. Euh, et puis sinon, pour les prochaines, je pense que je ferai en sorte d'avoir, d'utiliser 50 grammes à 3 grammes près. Ça permet d'avoir deux paires et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Le deuxième, je ne vous en ai même pas parlé. Attendez, je regarde juste si j'ai tout dit, mais je crois que oui. Ah oui, la seule chose que je ne vous ai pas dite, c'est que je tricote mes aiguilles mes chaussettes, pardon, en aiguille de 25. J'avais testé en 2,5, ça fait un tissu trop lâche pour moi, j'aime pas trop, donc de 25, ça me convient très bien. Voilà. Le deuxième projet terminé, mais je vous en ai pas parlé, c'est mon fils, donc qui va avoir 12 ans dans un mois, qui m'a demandé la traditionnelle paire de moufles. Ça doit être la 3e ou 4e année, je crois, qu'il m'en demande. Donc moi je m'exécute, mon fils qui me demande de lui tricoter quelque chose, surtout un projet qui va aussi vite, je me pose pas beaucoup de questions, j'y vais. Donc il m'a demandé, j'ai monté les mailles dans la foulée, et je crois que je lui ai fait dans le week-end, je crois, il me semble. Ou en tout cas, je les ai peut-être commencé dans la semaine, et le dimanche elles étaient terminées. Donc voilà, c'est des projets qui vont vite, j'aime beaucoup ça. Surtout que ces derniers temps, j'ai quand même eu quelques projets qui étaient un petit peu longs. Donc c'est toujours agréable de tricoter et de finir un projet juste en quelques jours. C'est hyper gratifiant, je trouve. Donc, voilà. Bon. Et puis en plus, ça fait plaisir à mon fils, donc c'est génial. Alors, les chaussettes, n'importe quoi, ça commence bien. Les moufles de mon fils, je les ai faites sur la base du tuto qu'on retrouve à la fois en vidéo et à la fois en explication écrite sur le site de Le Gars qui tricote. Donc c'est un Québécois, très sympa à suivre, très simple, il explique bien. Il a un accent québécois, mais normal, tout va bien, c'est plutôt chantant, ça fait du bien. Moi j'aime bien. Et puis j'ai utilisé des restes. En fait, il a une doudoune, je pense que vous voyez laquelle c'est, parce que l'année dernière on l'a vu partout, sur tout le monde. C'est une doudoune Levi's qui est bleu, blanc et rouge. Voilà. Donc elle va encore cette année, il voulait des moufles qui y aillent avec. Bon, je me suis pas embêtée. Voilà. Donc j'avais des restes de bébé mérino de Fonty en blanc et en bleu. Donc le bleu, c'était sur un Little Treillis de Lily Comme Tout, tricoté pour une copine qui a eu un bébé, une petite fille. Donc ça, il m'en restait pas mal. Le blanc, c'est le reste de mon Old Romance de Rory Le Catelli, qui lui-même a fait l'objet de restes qui ont servi dans un Little Maric que je vous ai montré, je crois, la dernière fois, gris, blanc et bleu. Voilà, donc il m'en reste encore. Voilà, j'en ai utilisé un petit peu pour les moufles. J'ai encore un sacré reste. Et puis, pour le rouge, donc oh là là, il est vraiment pas aussi pétant que ça. C'est le coloris Offred d'Arco Iris en base Dr. Wool. Donc j'adore cette laine. Je l'ai déjà dit, je crois que je vais le dire à chaque fois. Les laines de Ludivine, j'en suis dingue. Et ça, c'est le reste de mon 3-color cashmere shawl que j'ai fait pour ma mère. Voilà. Alors j'ai utilisé 5 grammes de rouge, 5 grammes de blanc et 15 grammes de bleu. Voilà. J'ai mon chat qui vient juste à côté de moi. Je pense qu'elle va forcément faire un petit passage devant la caméra, elle aime bien. Voilà, donc les moufles. Toutes simples. Donc j'ai monté, je ne sais plus combien de mailles j'ai fait. Je crois que j'ai fait la plus grande taille de la taille enfant. Parce que le patron, il existe en 3 ou 4 tailles enfant, je crois, et en 3 tailles adultes. Donc moi, j'ai fait le L, je crois, de la taille enfant. Donc j'ai monté, je crois que c'est 40 mailles. J'ai un doute. Bon, pas certaine.
Donc j'ai fait des côtes 1-1, j'ai fait la première partie en rouge, j'ai continué en blanc, j'ai fait 3 rangs de jersey pour faire un petit peu la jonction avec le bleu. Et donc quand on arrive en fait ici, donc là j'ai changé de couleur, on commence à monter le gousset pour le pouce. Donc voilà, hein, il y a les lignes d'augmentation. Et puis quand on a un certain nombre de mailles, on met les mailles du pouce en attente, on monte tout droit en jersey pour le corps de la main. Et puis arrivé à une certaine taille, on commence à diminuer de chaque côté jusqu'à ce qu'il reste X mailles et on finit par un grafting. Quand on a fini, on reprend les mailles pour le pouce. Alors, je ne suis déjà pas très fan, excusez-moi, mon chat joue. Je suis déjà pas très fan du Magic Loop, mais alors sur des toutes petites circonférences comme ça, heureusement que c'est pas long, hein, parce que franchement, hyper pénible. Enfin, moi j'aime pas du tout. Donc, bon, je suis pas hyper contente de mon relevage de mailles là, hein, parce que le fait d'avoir relevé avec le blanc, en fait je pense que j'aurais dû relever avec le bleu, faire un tour de bleu, et après passer au blanc puis au rouge. Bon, elles lui plaisent, c'est bien l'essentiel, il y en a bien deux. Je sais pas si je rentre dedans, je pense que je rentre dedans. On va essayer. Je vais essayer de pas lui agrandir quand même. C'est bizarre d'avoir des moufles. Je suis pas habituée. Voilà. Bon, forcément, c'est un peu serré pour moi, hein, mais pour lui, elles lui vont très bien. J'ai respecté ce qu'il voulait. Il a des moufles bleu, blanc, rouge. Il est content. Bon, il les a pas encore mises, évidemment, mais ça ne serait tardé. Il paraît qu'on a du 2 ou 3 degrés le matin, je crois, la semaine prochaine. Bon, bah, c'est pas impossible qu'il les mette dès cette semaine. Voilà. Donc ça, c'était mes moufles. Donc deuxième projet terminé. Et en relevant la manche, je me rends compte que c'est bien de prendre des notes, mais si on ne les regarde pas, ça sert à rien. Voilà, puisque bien évidemment, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Ce que je porte, c'est... Alors, c'est mon pull d'amour. Oula, pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc c'est le Pillamon de Marie-Amélie. Je me lève. Alors, je pense très fort à Elodie d'Hello Tulipe qui l'a sur ses aiguilles depuis 1 an, je crois. Mais bon, j'ai vu hier, en regardant son nouvel épisode, qu'elle était venue à bout du corps et qu'il lui reste les manches. Donc maintenant, ça devrait aller. C'est un patron qui est long, mais qui a un effet de dingue. Moi, je le trouve, enfin, vous voyez, hein, il tombe parfaitement. Il est très très beau. Alors là, je sais pas si on va voir, mais... Donc le haut, c'est un point de semis, donc c'est en gros du jersey, et de temps en temps, vous avez des petites mailles en vert. Ensuite, vous avez un très joli motif là qui est formé en V avec des côtes torse. Et en dessous, c'est un point de raie brisé. Et sur les manches, vous retrouvez le point de semis. Bon, là, ça se voit vraiment pas beaucoup à la caméra, mais en vrai, ça se voit bien. Je l'ai fait celui-ci il y a 1 an. Voilà, je l'ai terminé au mois de novembre. Je l'ai fait, je crois, en 3 mois. Je me suis accrochée, hein, parce que vraiment, ça monte pas très très vite. Je l'ai fait en aiguille 3. Autant vous dire que c'était long. Mais malgré tout, hyper intéressant à faire. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai tricoté un modèle de Marie-Amélie, j'ai appris des choses. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai appris dans celui-ci. Pour être parfaitement honnête, je ne me suis pas replongée dans le patron. Si je me souviens bien, je crois qu'on monte d'abord le dos, ou devant, hein, peu importe, mais on monte d'abord le devant, puis le dos, ou l'inverse, jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on rejoint, on descend jusqu'en bas, on fait des côtes, on relève des mailles au niveau des manches. Ah bah si, c'est ça que j'avais encore jamais fait. C'était le relevage de manches comme ça, où on fait des rangs raccourcis pour arriver, voilà, pour revenir ici, et après on descend tout droit. Il y a un détail que j'aime bien, ouais, ça se voit pas du tout, c'est qu'arrivé au bout, on fait un rang de jersey en vert avant d'attaquer les côtes, et je trouve que ça donne quelque chose de très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup ce pull, je l'adore. Il tient chaud, je l'ai fait en baby alpaga de Lang.
Bon, c'est hyper doux, c'est très agréable. À tricoter, c'était assez sympa aussi. Euh, Par contre, ça bouloche, mais alors, ouais, à mort. Je l'ai déjà rasé plusieurs fois, enfin rasé. Je l'ai passé au gleaner là, de Lilycom tout. Enfin, j'ai tout essayé. Il est dans un état. Enfin, il y a vraiment des grosses bouloches. Et encore, j'ai essayé d'en enlever un petit peu avant de le mettre ce matin. Pourtant, je n'ai pas. Enfin, moi, je suis plutôt soigneuse avec mes affaires, avec mes tricots mains encore plus, et avec un tricot sur lequel j'ai autant galéré et sur lequel j'ai autant passé de temps, je vous garantis que encore plus. Bref, donc je ne l'ai pas porté énormément, j'ai dû le laver 2 ou 3 fois maximum. De toute manière, c'est au porté, hein, c'est en le portant qu'il bouloche et qu'il feutre un peu, même par endroits. C'est pas au lavage, mais c'est quand même vraiment dommage. C'est une laine que je ne rachèterai pas, clairement. C'est dommage, j'avais bien aimé la tricoter, elle est douce, elle est agréable, mais moi je tricote pas pour me retrouver avec un pull sur moi qui est, enfin, ça se voit quand même beaucoup quoi, qui est complètement abîmé quoi. J'ai l'impression d'avoir un vieux truc sur moi alors qu'il a tout juste un an. C'est quand même un petit peu de l'épaule. Retour en arrière, on continue sur les projets finis. Oui, c'est bien ça. On va faire ça. Donc, projet terminé, numéro 3. Je vous l'ai montré la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais. Peut-être sous les emmanchures. Je sais plus. Bref. Donc, c'est le Norderney d'Isabelle Kramer, qui est un pull indiqué. Oh là, je suis jaune. Bon, j'ai la jaunisse. Un pull indiqué d'Isabelle Kramer. J'en suis complètement dingue. Je l'ai adoré. Je l'ai tricoté en 2 semaines. Ouais, je sais, j'ai fait vite. J'ai un peu carburé. Mais j'arrivais pas à le lâcher en fait. J'ai adoré la laine. Je vous le montre déjà, parce que je sens que vous avez envie que je vous le montre. Ouais. Alors, il fait un effet. À chaque fois que je l'ai porté, mais, tout le monde me dit oh, mais il est trop beau ton pull. C'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bref, excusez-moi, je pars en cacahuète un petit peu. Ça m'arrive de temps en temps. Pour l'instant, vous ne le savez pas trop, je suis sage parce que je suis un peu timide, c'est le début, mais en fait, je suis complètement tarée dans ma tête. Donc, mon Norderney. Alors, la couleur n'est pas complètement fidèle, mais en même temps, je crois qu'un vert comme ça va être compliqué à rendre en vrai. Il est légèrement boxy, mais pas tant. Je suis cachée. Bon, j'en suis complètement dingue. Alors, la laine. On va commencer par la laine. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, ouais, vous avez vu, j'ai mis des petits post-it pour pas chercher 3 heures et j'ai vraiment préparé mon épisode. T'es sérieuse aujourd'hui? Bref. Donc, c'est un 100% Merino Superwash indiqué, coloris vert de grisaille de la Féfil, que j'avais acheté au CSF, je crois, l'année dernière, ou à l'AEF, je sais plus. Au CSF, je crois. Et c'est Kali qui m'avait aidé à choisir la couleur. Donc Kali qui a aidé Cécile sur le stand et qui désespérait de me voir tout le temps tricoter du gris ou des couleurs. Voilà. Elle me dit mais change un peu. Il faut de la couleur dans la vie. Allez, bon, elle m'a presque forcé la main pour ce vert de grisaille. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais merci Kali, je l'adore. Il est trop beau. La douceur de cette laine, c'est-à-dire qu'à tricoter, à porter, un bonheur. Alors j'ai alterné les écheveaux, c'était nécessaire. Hein, je vous l'avais dit, je crois, mais cette laine-là, je l'avais destinée au départ à un RL. J'avais fait tout un écheveau. Et puis en passant au deuxième, il y avait vraiment beaucoup de différences de bain. Et du coup, j'avais détricoté. Bon, bah heureusement. Hein. Et puis finalement, je trouve que voilà, cette laine est parfaite pour ce projet. Je l'adore.
Donc, je l'ai tricoté en aiguille 4. Je regarde mes dates, hein, j'essaie de tout dire. Oui, c'est ça, en aiguille 4 pour le corps, en 3,5 pour les côtes. Il fallait un échantillon de 21 mailles, pardon, pour 30 rangs. Moi, j'avais 21 mailles et 27 rangs. Quand c'est en hauteur, franchement, je ne me prends pas la tête. J'ai regardé un petit peu comment ça se passait sur moi, ça avait l'air d'être très bien et effectivement il tombe nickel. Donc sur la hauteur, j'ai sans doute fait moins de rangs qu'Isabelle Kramer, mais enfin bon, ça me va très bien. Voilà. Alors, il se commence. On fait un montage provisoire au crochet. Je l'avais déjà fait une fois ça et je trouve que c'est pas mal. Il y a quelques rangs raccourcis au début. Donc on fait d'abord un côté, ensuite on fait l'autre, on rejoint, on descend jusqu'à l'emmanchure. Après on reprend les mailles qu'on avait laissées sur un côté. On monte un certain nombre de mailles pour le dos, on reprend ce qu'on avait pris de l'autre côté, on descend à la même distance, et quand on arrive sous les emmanchures, on regroupe le tout, on descend jusqu'en bas, et ensuite on relève les mailles pour faire les manches. Et on fait les manches jusqu'au bout, évidemment, et les deux, évidemment, aussi. Voilà. Donc le motif se commence dès le début. Enfin, comment je vais faire ça? Voilà. Alors moi, au début, je ne me suis pas rendu compte, j'ai oublié, donc j'ai oublié la première torsade. Bon, franchement, je pense qu'il n'y a que moi qui le sais et personne ne le voit. Donc on a du jersey tout simple sur les côtés et le panneau au milieu. Donc on a 2 bandes de torsade qui sont toutes les deux entourées de côte torse et de mailles en vert. Et au milieu, donc il y a un diagramme à suivre hein, qui est assez simple à suivre d'ailleurs, qui est très bien fait. Et on a du point de riz voilà, qui entoure le motif, qui se fait par vraiment assez simple, des jetés, des mailles ensemble, etc. Donc il est très très beau. J'en suis hyper fan. En plus, je suis très contente. Vous voyez, typiquement, mon relevage de mailles, je trouve qu'il est pas mal, quoi. Sans me jeter de fleurs, je trouve que ce pull, vraiment, en jette. Et il en jette comme mon pyjama, sauf que j'ai mis 2 semaines et pas 3 mois. C'est pas du tout pareil. Voilà. Je vais vous l'essayer quand même. Parce que c'est quand même porté qui le rend le mieux. Oh, c'est qu'il fait froid quand on enlève un pull en baby alpaga. Je me dépêche, excusez-moi. Alors je l'adore, je l'ai porté plusieurs fois déjà. Je l'ai porté comme ça, avec un t-shirt tout simple en dessous. Je l'ai porté avec une chemise en jean. J'ai adoré aussi avec le col. Donc voilà. Il est trop beau! Alors, sincèrement, les rayures se voient un peu moins dans la vraie vie quand même. Hein. Mais en l'occurrence, je trouve que ça lui va très bien. Voilà, j'ai les manches, donc comme je vous disais, exactement comme j'aime, qui arrivent juste à la base du pouce. Donc j'ai pas froid. Je peux lever les bras. J'ai pas de courant d'air. J'ai pas de courant d'air aux manches. Et j'ai pas de courant d'air dans le bas non plus. Et ça, c'est une spéciale dédicace pour Sandra et Mathieu, qui, s'ils regardent, se reconnaîtront. Voilà. Bon, petite private joke, excusez-moi. Bon, du coup, je vais le garder. Hein. Voilà. Donc, comme vous voyez, au niveau des jetés, c'est quand même un peu transparent. Enfin, ça fait vraiment des petits trous, quoi. Donc, si vous le portez sans rien en dessous, potentiellement, ça se voit un petit peu. Je trouve que l'encolure est vraiment jolie. Elle est féminine. Donc il y a oui ça je vous l'ai pas dit, mais on relève les mailles pour monter quelques rangs de côte et finir l'encolure. Mais bon, ça
c'est quand même très classique. Non, je l'adore. Bon, je vais mettre mon pyjama de côté. J'ai la flemme de me rechanger. C'est pas grave, on a le droit de commencer un podcast avec un pyjama et de finir avec un orderné, non? C'est pas interdit. Ben, ça tombe bien. Parce que j'ai pas envie. Voilà, donc, comme je l'avais dit, je crois, la dernière fois, j'avais 4 écheveaux. Voilà. Je vais vous montrer sur un fond blanc. Donc ça, c'est mon échantillon que j'ai détricoté pour terminer mon pull. Et voilà ce qu'il m'en reste. Donc autant vous dire que niveau optimisation de laine, on est pas mal. Vraiment pas mal. J'ai tricoté la taille S, je crois. Je vérifie parce que je sais que c'est une information que vous aimez bien avoir. Donc j'ai tricoté la deuxième taille. Et la deuxième taille, c'est S. C'est ça. Donc je l'ai tricoté en S. La seule modification que j'ai faite, je crois, c'est que normalement les côtes sont plus longues pour faire un revers. Moi, j'aime pas les revers, surtout sur les pulls. Enfin, on enfile son manteau, après, c'est pas... je trouve pas ça très confortable, donc je ne le fais pas. Voilà. Et de toute manière, j'aurais pas eu assez de laine pour le faire, donc ça tombait très bien. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Alors, juste une dernière chose que j'avais notée et que je trouve importante à dire sur ce modèle, c'est que pour moi, c'est pas un modèle 100% débutant, quoi. Parce que même si rien n'est compliqué malgré tout, il faut quand même... on suit un diagramme. On a les torsades à faire. On suit le diagramme pour le motif central. Et en fait, les torsades se font sur 6 ou 8 rangs, je crois. Le motif au milieu sur 30 et quelques. Après, il y a 2 diagrammes différents en fonction de la taille. Donc, moi, j'étais sur le premier diagramme des plus petites tailles. Il y a un autre diagramme où je crois que le motif est un tout petit peu plus large et un tout petit peu plus haut. Ce qui fait qu'au final, en fait, que vous le fassiez en XS ou en L, je crois que normalement, vous avez à peu près le même nombre de motifs. Mais du coup, il faut quand même être un tout petit minimum concentré. Et pour une grande débutante, c'est peut-être un peu juste. Mais pour autant, il n'est pas compliqué. J'ai discuté d'ailleurs avec certaines personnes. C'est un patron qui n'existe pas en français. Mais vraiment, il est facile à suivre. C'est de Isabelle Kramer, quoi. Donc, ça roule tout seul. Il faut s'habituer à quelques petites abréviations qui sont typiques de toute façon des patrons en anglais. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple depuis que j'ai osé me lancer, on va dire, et que j'ai tricoté un premier projet en anglais. Limite, en fait, quand on a le choix entre français et anglais, j'imprime la version anglaise parce que ça prend moins de place, parce que c'est plus clair. Enfin, voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup tricoter avec des patrons en anglais. Je trouve ça plus clair, plus simple. Et d'ailleurs, je remercie Liz Taylor, grâce à qui je me suis mise en anglais, puisque dans son premier livre, Je me mets au tricot, que j'avais évidemment acheté, il y avait une partie justement sur le tricot en anglais, et c'est en regardant cette partie-là que je me suis dit, bon allez, lance-toi, tu verras bien, au pire si c'est compliqué, tu regardes un petit peu dans le livre, allez, tu seras aidé, prise par la main. Et en fait, elle a complètement raison, c'est pas du tout compliqué. Voilà, moi je l'ai franchement osé. En plus, les modèles d'Isabelle Kramer ont l'avantage d'avoir été tricotés de nombreuses fois, y compris par des Françaises. Donc, j'imagine qu'il y aura forcément, comme d'habitude, si quelqu'un appelle au secours, il y aura forcément du monde pour répondre et pour filer un coup de main sur un bout de patron s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, c'est pareil, hein, je suis tout à fait disposée à filer un petit coup de main, pas à traduire tout le patron évidemment, hein, c'est pas l'intérêt. Si j'ai du temps, entre guillemets, c'est pour tricoter, c'est pas pour traduire des patrons. En revanche, filer un coup de main sur une petite portion, conforter quelqu'un sur
pour savoir si elle a bien compris une partie, etc. Mais au contraire, il y a vraiment aucun problème, quoi. Encore une fois, sauf si c'est pour tout le patron, et puis sauf s'il y a 30 demandes par jour. Là, je vais peut-être avoir plus de mal. Voilà, voilà. J'ai fini pour les projets terminés. Donc, je vais passer aux projets en cours. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Je vais commencer par celui dont je vous avais déjà parlé. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré un pochon de lèche solidaire que j'aime d'amour. Alors, le premier, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, ce qui n'est pas gagné. Ah, je fais tomber mes plots en plus. Alors, voilà. Pardon. Alors, le premier... Oui. Pardon, j'ai du moire dans la bouche, c'est pas très agréable. Donc, le premier projet en cours, c'est le Like Cloud. Je vous en avais parlé la dernière fois. Que je fais dans un mélange. Alors, normalement, il se fait, je crois, en lace et mohair. Et moi, je le fais dans un mélange de fingering et mohair. Mais bon, mon fingering, c'est le 100% Merino Superwash de Yarn by Simone, coloris Only Black. L'étiquette est coupée en deux. Ouais, à peu près. Donc 400 mètres pour 100 grammes. C'est une fingering tout à fait connue, tout à fait agréable et tout à fait noire, que je tricote avec le mohair Ito Sensai, dont je vous avais parlé également, que j'aime beaucoup. Alors bon, j'ai scotché le truc, mais Ito Sensai. J'aime beaucoup les étiquettes en espèce de papier calque. Par contre, c'est pas très pratique pour la caméra. Donc c'est 60% mohair, 40% soie, 240 mètres pour 20 grammes. Voilà. Donc c'est un mohair. En fait, j'avais du mohair Kid Silk de Drops chez moi. Sauf que le fil principal, bah, il est blanc. Pour un mohair noir, je trouve ça un peu bizarre, un peu nul. Bon, et accessoirement, la Ito Sensai, je l'adore, je la connais, je l'ai testée. Elle ne me pique pas du tout. Donc voilà. Bon, et puis accessoirement, ce coloris Only Black de Yarn by Simone, ça faisait une éternité que je voulais l'acheter. Je l'ai acheté au CSF, je crois, l'année dernière. Et je l'avais toujours pas tricoté. Alors je voulais me faire un basique en fait, parce qu'on est, je pense, assez nombreuses quand on tricote à vouloir faire tricoter des couleurs, des trucs un peu sympas, un peu originaux. On a envie de trouver le point qui nous plaît, le patron qui nous plaît, etc. Mais au final, c'est vrai que ce qu'on porte, en tout cas pour une partie d'entre nous, et dont moi, c'est quand même beaucoup du classique, quoi, malgré tout. Mon pyjama, par exemple, je peux le mettre au boulot, mais c'est pas... il y a un joli point texturé, mais c'est une couleur qui est tout à fait classique, quoi. Bon, celui-ci, je l'ai mis au boulot. J'avais trop envie. Bref, donc, mon Like a Cloud de Rory Locatelli. J'essaye de ne pas taper les aiguilles sur la table. Raté! Je vais te mettre ça en dessous, ça fera peut-être moins de bruit pour les aiguilles. Voilà. Donc, j'ai pas énormément avancé. Alors, c'est un patron qui est très facile, pour le coup, qui peut même être fait par des débutantes qui ont un petit peu de courage. C'est juste des rangs droits, des rangs verts et des côtes de 2 inversées. Hein. Donc, tout ce qui est le plus basique. Par contre, c'est long. 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 Je n'en suis que là et déjà, je me dis c'est long. Donc, là, en fait, si je vous montre à l'endroit, ça, c'est le haut du dos.
Alors, il y a un truc que je trouve un petit peu bête, c'est qu'on monte un certain nombre de mailles, on met un marqueur au milieu, on descend tout droit jusqu'à avoir une certaine taille. Donc c'est le bas des emmanchures. Hein. Et quand on a terminé ça, on met les mailles en attente. Si j'avais lu le patron dès le début, je peux vous garantir que j'aurais pas fait comme ça. Et une fois qu'on a mis les mailles en attente, on vient relever donc, du bout jusqu'au marqueur. On descend tout droit, la même longueur. On met en attente, on relève du bout jusqu'au marqueur, on descend tout droit et on reprend le tout. Bon, et ben pourquoi on n'a pas fait un montage provisoire en fait? On aurait juste eu à relever, à reprendre nos mailles. Alors que là, relever les mailles, ça va se voir, je trouve ça dommage. Après, je fais partie de ces gens qui ne lisent jamais le patron en entier, de peur de se... Enfin, pour éviter de se faire peur en fait. Moi, j'ai pas envie de lire un truc qui va me rebuter ou je vais me dire, oh, ça a l'air pénible à faire. Bon, non, je le fais pas. Voilà. Du coup, je fonce tête baissée. Bon, et accessoirement, comme ça, s'il y a un truc que je sais pas faire, bah, je suis bien obligée d'apprendre. Quand on a avancé sur un projet, moi en tout cas, je le mets pas en stand-by parce que je ne sais pas faire. Non, j'y vais, je persévère et je continue jusqu'à ce que j'y arrive. Je sais pas si je ferais ça si je repérais avant ou dès le début qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Bref. Mais bon, si j'avais lu le patron avant, j'aurais clairement fait un montage provisoire. Donc c'est dommage. Je me demande si en plus... je sais plus. Je sais que la Pindalis l'a fait et je me demande si elle n'avait pas fait la même réflexion dans son podcast. Ça me revient d'un coup là. Non, c'est idiot, ça fait trop longtemps que j'ai regardé cet épisode-là, donc ça m'est sorti de la tête. Bon voilà, celui-là, il avance pas très vite, c'est de temps en temps, quelques rangs. En plus, le soir, heureusement, je suis sur mes aiguilles Aya Aya, qui sont claires, comme je vous disais la dernière fois, je tricote les couleurs foncées sur les Aya Aya et les couleurs claires sur mes Knit Pro. Mais le noir en fin de journée, puis alors ça y est, là, il fait nuit. À 5h30, je crois, il fait nuit. Donc, autant vous dire que je tricote quasiment tout le temps de nuit, à part le week-end. Donc c'est pas hyper confort. Donc il avance, lui, je me mets aucune pression. Il va avancer comme il avance. Je sais pertinemment que je vais adorer l'objet fini. Donc je sais que je ne le lâcherai pas et que j'en viendrai à bout. Mais ce ne sera pas le projet de rêve pour la partie tricot en tout cas. C'est comme ça. C'est bien, il faut alterner un peu. Et mon deuxième en cours, je fais de la pub pour Lily en même temps. Dans un joli pochon de lait chevaux solidaire. Alors lui, par contre, il me passionne. Pardon. C'est mon dé qui est tombé. Oui, alors ça a étonné un certain nombre de personnes, mais en fait, le patron que je suis en train de faire, il y a une forte répétition, enfin, une grosse partie non, toute. Ouais, en fait, il y a tout le patron qui se fait sur une répétition de 6 rangs. Donc 6, c'est commandé, voilà. Donc je le pose à côté de moi et je tourne au fur et à mesure des rangs. Comme ça, je sais toujours où j'en suis et je peux papoter, je peux le tricoter en faisant autre chose et je me demande jamais où j'en suis. Quoi. Donc le patron, je vous dis ce que c'est, je vous montre après. Je sors quand même les étiquettes. Excusez-moi, je regarde sur le côté, je vois que j'ai des textos qui arrivent. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc le patron, c'est le All About, avec un accent anglais de rêve, non? Vous êtes d'accord? All About That Brioche de Lisa Anne. Voilà, alors moi j'ai jamais tricoté de brioche. Du coup,
Je trouvais que c'était un patron plutôt pas mal. J'adore le rendu en fait. J'adore ce challenge, je le trouve hyper sympa. Ça fait longtemps que je le regarde. Et longtemps que je me dis, bah ouais, mais c'est de la brioche, je sais pas faire. Comme quoi le frein qu'on se met nous-mêmes parfois est quand même assez... Enfin, moi que je me mets moi-même en tout cas, c'est souvent assez bête parce que finalement une fois dedans, déjà d'une c'est comme ça qu'on apprend et puis de deux, euh, quand on persévère, on finit par y arriver, quoi. Donc je le fais. Alors c'est l'épisode où je... Spéciale dédicace pour Hello Tulip encore. Parce qu'elle a exactement le même combo en ce moment sur ses aiguilles. Alors pas pour le même projet, hein, mais donc c'est Coteau du Léon et Huguette qui sont des 100% Merino Super Wash Fingering 400 mètres pour 100 grammes. Donc celui-ci, qui est plus sombre, hein, plus profond, qui a un joli bordeaux, donc ça c'est Coteau du Léon. Et donc que je tricote avec Huguette, qui est un espèce de beige, ouais, beige un peu rosé, avec justement des speckles de Coteau du Lion. Voilà. Donc je les ai achetés ensemble, évidemment. Je les ai achetés pour faire un châle. Je ne savais absolument pas lequel, mais je savais que je voulais un châle de ces deux couleurs-là. Je les trouve vraiment canon. J'aime beaucoup la laine de Cécile en plus, donc voilà. Alors j'enlève le protège-aiguille. Donc ça vient de chez Lily comme tout, hein. Je pense que vous connaissez toutes, mais alors si vous n'en avez pas, foncez. Ça coûte vraiment pas très cher en plus, je crois. Et puis c'est... hop. Et terminé de retrouver son projet avec l'aiguille plantée dedans. Enfin moi ça m'arrivait tout le temps. Alors j'ai pas de très très grandes aiguilles là pour le coup, donc j'espère que je vais réussir à vous le montrer quand même. Donc, je vais vous montrer l'endroit tant qu'à faire. Enfin l'endroit. C'est réversible, hein, c'est du point mousse et du point de brioche. Mais... voilà. Donc on commence par la pointe. Donc, on augmente, on augmente, on augmente. Tout ça c'est du point mousse, hein, c'est d'une simplicité déconcertante. Arrivé à un certain nombre de mailles, on commence la brioche. Donc là, c'est pour ça que je vous dis c'est l'endroit, c'est qu'en fait la couleur contrastante est celle qu'on voit le plus sur l'endroit. On fait un certain nombre de répétitions, ensuite on continue en inversant les deux couleurs, et ensuite on passe au point mousse avec, c'est toujours les mêmes répétitions, hein. On passe au point mousse avec l'autre couleur. Alors en fait, voilà, c'est comme ça qu'il va se retrouver autour de mon cou, hein. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais avoir du mal. Non, là, je peux pas. Je vais perdre mes aiguilles. Enfin, je vais perdre mes mailles si je fais ça. En gros, bon, là, je le serre, hein. Ça ressemble à rien, excusez-moi. Mais globalement, je vais me retrouver avec un gros doudou autour du cou, où on verra, voilà, un petit peu des trois couleurs, quoi. Enfin, des deux couleurs, mais chacune unie et en brioche. Alors, la brioche, c'était la première fois que j'en faisais. Voilà, c'est le bazar. Alors sincèrement, j'ai vu plusieurs fois des projets en brioche où je me disais c'est quand même dommage de la bloquer parce que je pense qu'on perd le côté moelleux. Alors, je ne l'ai pas encore bloqué, je ne sais pas, mais quand je tire un peu dessus, dans la hauteur, je vais avoir du mal à vous montrer, mais la définition devient beaucoup plus jolie, beaucoup plus nette. Donc je pense que je vais le bloquer. Voilà. Mais j'ai hâte d'avoir terminé.
Alors, honnêtement, il me reste pas grand-chose parce que sur donc Coteau du Léon, en fait, comme on commence par celle-ci, je me rendais pas compte si je pouvais augmenter un peu pour optimiser. Donc, je l'ai pas fait. Là, il me reste 11 grammes. Sur Huguette, il m'en reste 25. Autant vous dire que normalement, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit terminé dans le week-end. Voilà. Je crois que je suis quasiment arrivée. Encore une répétition de 6 rangs et je suis arrivée au bout du patron. Donc en fonction de ce qui me reste, je verrai si je fais si je peux faire 6 rangs de plus ou pas. Mais bon, en tout état de cause, a priori, maximum 12 rangs et c'est bon quoi. Et ce que j'aime aussi dans ce châle, c'est que vous voyez, on n'a pas non plus une masse incroyable de mailles sur ces aiguilles. Je crois que là, en étant quasiment à la fin, je dois être à moins de 200. J'essaie de voir pour vous donner l'info parce que je sais que dans les châles, ouais, au bout du vraiment tout à la fin, on en a 220 et quelques. Bon, c'est pas la mort, hein. Vraiment pas. Donc du coup, c'est des rangs qui vont quand même relativement vite. Moi, quand je me mets à le tricoter, je le fais par tranche de 6 rangs, quoi. Je reprends toujours au premier rang de ma répétition, en fait. Donc j'en fais 6, j'en fais 12, j'en fais 18, 120. Peut-être pas comme... Mais en tout cas, je suis toujours sur ma répétition de 6 rangs, et là, je sais que je le reprends, je sais que je suis au rang 1. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui n'est pas toujours évident à faire quand on a des répétitions de 6 rangs sur 600 mailles. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Et donc c'est tout pour mes encours. Je suis plutôt raisonnable, sachant que, comme vous l'avez compris, il y en a un qui va bientôt ne plus être un encours, mais qui va bientôt être un projet fini. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente et du coup, je vais bientôt pouvoir monter autre chose. Je vous ai pas dit, pardon, mon châle, je le tricote en aiguille 3,5. Ouais, c'est ça. En aiguille 3,5. Je crois que c'est ce que préconise le patron. Mais de toute façon, moi, j'aime pas quand le rendu est trop lâche. C'est vrai que ça fait des châles plus grands et plus moelleux, mais en même temps, moi, j'aime bien avoir chaud, quoi. Je mets des châles, c'est parce que j'ai froid, quoi. Donc, c'est pas pour avoir un tissu trop ajouré. Voilà. Projet à venir. Alors, je m'éternise pas parce que je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Mais très bientôt sur mes aiguilles, peut-être même dès ce week-end, il y aura le RL en ID, coloris Darling, base absolument dégueulasse, de 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Là, je pense qu'il va falloir que je me fasse violence, hein, parce que c'est hyper rêche. Voilà. Hyper désagréable. Bonjour Roby. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement naze que même le chat vient. Non, c'est une... Allez, descends. C'est un bonheur absolu, c'est une douceur. Non, mais c'est de la chantilly, ce truc. J'ai envie de le porter, j'ai envie de le tricoter, mais j'ai aussi envie de le garder comme ça en écheveau pour pouvoir lui faire des câlins, quoi. On est sérieux là ou pas? J'arrête. Je crois qu'à partir d'un certain temps, je commence à devenir un peu débile. Ou alors c'est à cause de la laine. C'est Stéphanie. Stéphanie, je ne te remercie pas, à cause de toi, je suis débile. Voilà. Non, c'est pas vrai. Deuxième projet qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Il est en rapport avec ce que je vous ai raconté dans le dernier épisode, puisque j'ai eu la chance de gagner un lot à la tombola de L'Heure et la Laine. Donc ça, je vous l'avais dit, je ne l'avais pas encore reçu, enfin, plutôt, j'étais pas encore allée le chercher, puisque, comme je vous l'avais dit, ma mère habite à une vingtaine de bornes de Sonia, donc Since Schmitz sur Instagram, qui est l'organisatrice de L'Heure et la Laine, enfin une des, je crois.
Et donc, je lui avais proposé plutôt qu'on se fasse un café, un week-end où j'irais voir ma mère, pour qu'on se rencontre et qu'on papote. C'était quand même beaucoup plus sympa que de poster un colis par la poste. Même si j'étais très pressée d'avoir mon lot, j'ai attendu, j'ai été forte. Donc, ce que j'ai gagné, un très joli mug de Yarnaline que j'utilise quasiment tous les soirs. Je l'aime beaucoup. Alors, je trouve que son logo, il est trop mignon. Voilà. Je trouve que c'est hyper, c'est fin, c'est poétique, c'est joli, les couleurs sont belles. Ça donne envie en fait. Là, il fait moche. Le soir, j'ai tendance à, comme je le disais hier à une copine, je suis hyper glamour en ce moment le soir. C'est-à-dire que hier soir, par exemple, j'avais un pantalon en jersey molletonné, des chaussettes en laine tricotée main. J'avais mon petit thé donc dans ma tasse Yarneline à côté de moi. Je tricotais et j'étais sous un plaid avec mon iPad et un podcast. Voilà. Glamour quand il nous tient. Je pense que là, en termes de clichés, j'étais pas mal, quoi. J'ai 40 ans depuis un mois et ça y est, je fais ma vieille le samedi soir. Voilà, c'est comme ça. Je crois que mon chat a envie de parler, je suis désolée. Enfin, désolée ou pas d'ailleurs, hein. Vous aimez peut-être toutes les chats, je ne sais pas. Et donc dans le lot, j'avais aussi, encore une fois, coucou Hello, dit d'Hello Tulipe, puisque... Alors, Elodie est en train de tricoter le bonnet Velvet de Loli Lafay en Yarneline coloris Madame Exigeante, comme ce que j'ai gagné dans mon lot de tombola. Bon, je suis désolée, pardon Elodie, sauf que moi, est-ce que je peux retourner l'étiquette? Je vais faire une bêtise. Voilà. C'est du mérino cachemire soie. Encore un truc dégueulasse, quoi. J'adore. Vraiment, j'adore. J'adore l'étiquette. Je la trouve trop mignonne. C'est original. C'est la première fois, je crois, que je vois des étiquettes comme ça sur des écheveaux. Un petit nuage avec son logo que, encore une fois, je trouve très joli. Voilà. Alors, il est pareil, hein, un petit peu plus sombre. Ouais, plus comme ça. C'est plus ça la couleur. Mais vraiment hyper joli. Et donc, je vais l'utiliser pour tricoter le bonnet Velvet. Alors, c'est rigolo parce que j'ai gagné un lot, j'ai quand même de la chance. J'ai gagné un patron que je voulais faire et une laine que je voulais tester. C'est quand même pas de bol. Moi qui n'ai jamais de chance et qui ne gagne jamais rien, bah non seulement j'ai gagné, mais en plus j'ai gagné limite ce que je voulais, quoi. J'aurais pu acheter, d'ailleurs j'ai failli acheter le patron alors et la laine. J'aurais pu acheter le patron, j'aurais pu acheter la laine, quoi. J'en ai de la chance. Trop bien. Alors, pourquoi ça n'a pas encore sauté sur mes aiguilles, malgré une extrême tentation? C'est simplement parce que je vais tricoter en duo avec ma copine You Only Live Twice sur Instagram. Et qu'en fait, bah elle a pas. Alors, elle a déjà le patron. Je crois même qu'elle a déjà acheté les moufles, alors que moi, pas encore. Par contre, elle n'a pas la laine et elle a prévu de l'acheter au CSF. Donc, on va se voir au CSF. Et dès qu'elle aura choisi sa laine, ben, ça va sauter, quoi, sur mes aiguilles. Donc, elle est assez retordue. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que finalement, j'en ai pas tricoté beaucoup de la laine retordue. Je sais pas pourquoi, enfin, en tout cas, pas à ce point-là. Ça a l'air hyper agréable. Je suis sûre que ça fait une définition de point de fou. Donc, j'ai vraiment hâte de le monter. En plus, pour un bonnet, c'est quand même important que ça aille bien avec les cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va bien m'aller. Donc, j'ai hâte. Puis, accessoirement, j'aimerais bien avoir un bonnet avant qu'il fasse vraiment très très froid. Parce qu'en bonne tricoteuse, évidemment, je manque de bonnet. Hein. J'en ai pas du tout 5 ou 6 dans mon placard. Non, absolument pas. J'ai besoin de celui-là. Mon nouveau châle.
Tu veux me tenir chaud? Voilà, donc, et dans les projets à venir, j'en ai bien évidemment plein d'autres. Hein. Je croule sous les envies, c'est un enfer. Non, non, pas sur la laine par contre. Ça, t'as pas le droit. Je croule sous les projets. J'ai aussi prévu, alors j'ai pas pris, mais j'ai prévu de faire le Néona d'Isabelle Kramer, qui est un pull très sympa aussi avec un empiècement en haut, enfin très joli. J'ai la laine qu'il faut pour, c'est de la bien-aimée. Donc ça va sans doute venir aussi bientôt. Et par contre, j'avais envie de vous solliciter parce que j'ai acheté... alors l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller passer Noël à Londres. Évidemment, je suis allée chez Loop, hein, vous vous doutez bien. Et j'ai acheté une laine qui me faisait rêver depuis longtemps et que j'avais très très envie de tester. C'est de la Eden Cottage Yarn. Ben, la couleur est pas mal. Un tout petit peu plus sombre, mais alors vraiment pas beaucoup. Ouais, si, un petit peu plus sombre. Voilà. Donc c'est de la Eden Cottage Yarn. Encore un truc insupportable. 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Donc il y a 350 mètres pour 100 grammes. Donc un petit peu plus épais. C'est entre la sport et la fingering finalement. Donc sa base Ayton for Ply. Ouais, alors je sais pas où le mettre pour que vous puissiez lire. Enfin, surtout si ça fait pas le point. Si je me cache. Ça fait le point ou pas? Non, bon, il n'a pas envie aujourd'hui, on va pas le contrarier. Donc j'en ai 3 écheveaux. Et pour le coup, je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez des idées, j'aimerais bien un pull. Ouais, parce qu'un gilet de cette couleur-là, en fait, je sais pas trop sur quoi je le mettrais. Il y aurait forcément un haut blanc en dessous et pour le coup, blanc, rose en haut. Bon, je suis pas sûre que ce soit trop mon truc. Je préférerais plutôt un pull. Je suis pas contre les motifs texturés, etc. Par contre, bon, j'ai 350 mètres. Enfin, 350 mètres x 3. Donc bon, faut pas non plus que je parte sur quelque chose ultra texturé, avec un point pissenlit qui bouffe à mort de la laine et qui est censé arriver au genou, quoi. Ça va être compliqué. Mais j'ai très 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 envie de l'utiliser en fait. J'adore cette laine. À chaque fois que j'ouvre mon armoire et que je plonge dans mon stash, je la vois et j'ai envie de l'avoir sur mes aiguilles, vraiment. Mais je sais pas quoi en faire. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'arrive pas souvent. C'est-à-dire que normalement, je déborde d'inspiration. J'ai un projet, je vois un pull que j'ai envie de faire. Je suis obligée limite de jouer avec un dé pour savoir quelle laine je vais utiliser parce que finalement, ça irait avec plusieurs choses, etc. Bon, bref. Et là, je bug complet. J'ai pas envie de la mélanger, alors ça c'est important. Je n'ai pas envie de la mélanger. Cette laine est très très belle. J'ai pas envie de jacquard et j'ai encore moins envie de rajouter un fil de mohair par exemple avec. Cette laine se suffit à elle-même. Elle est belle, elle est pleine de nuances, elle est un petit peu poilue, elle est superbe quoi. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Vous ne pouvez pas laisser ces petits écheveaux tout seuls sans projet. Moi, je le vis mal. Hein. Je commence à mal dormir la nuit. Je me dis qu'elles se sentent seules, elles se sentent abandonnées, perdues dans l'armoire. Il faut faire quelque chose. Il faut leur faire un sort. Aidez-moi à trouver quoi, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc ça, c'est normal. Mes projets à venir. Je crois qu'il y a un truc avec les couleurs. Et au moins, c'est pas du gris. On progresse quand même. Donc voilà. Voilà sur ce qui va venir. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris mes notes dans un carnet de les cheveux solidaires. Franchement, un carnet comme ça, pour écrire les notes d'épisodes de podcast tricot, moi je dis on est bien. Donc je vérifie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, j'allais oublier. Ce que j'ai fait pendant 3 semaines, à part tricoter, je veux dire. Donc je suis allée... Je vous demande une seconde, je reviens.
Je suis là, j'arrive. Je suis allée chez La Bien-Aimée le 25 octobre pour la sortie du livre de Liz Taylor. Je deviens expert tricot. Alors j'avais adoré le premier. Il me venait même pas à l'idée de ne pas acheter le deuxième. Voilà. Je trouve que c'est un livre qui est très bien fait. Il est très joli. Il est agréable à lire. Donc il y a des chapitres. Hein. Voilà. Il y a de belles photos. L'écriture est sympa. C'est sympa à lire. Les couleurs sont belles. Les illustrations sont vraiment sympas. Je crois que c'est Paul qui les fait. Paul TB, il me semble. Alors là, si je dis une bêtise, je vais me faire taper dessus. Voilà. Et il y a plein d'astuces. Alors moi, grâce au premier notamment, je me suis lancée dans le tricot en anglais. Bon, bah grâce à celui-ci, je me suis déjà lancée dans la brioche. Et il y a plein de thèmes. Bon, ça c'est le sommaire qui tient sur 2 pages. Donc il y a des grandes thématiques. Donc, montage et rabattage, le point brioche, tricoter des chaussettes, tricoter de la dentelle, tricoter des châles, tricoter en volume, jacquard, stick, intarsia et mosaïque, modifier et embellir un patron de tricot, c'est raté, que faire, réaliser les plus belles coutures et la liste des symboles. Bon, alors, je ne sais pas si je vais tout utiliser, hein, mais montage et rabattage, clairement, il y a des choses à prendre. J'ai déjà commencé à regarder, il y a déjà plein de choses qui m'intéressent. Le point brioche, je vous l'ai dit, ça m'a déjà servi. Tricoter des chaussettes, moi j'en tricote, mais je vous l'avais déjà dit, je crois, depuis pas très longtemps. Là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est que ma 3e, dont une qui n'allait pas du tout, et l'autre que j'ai offerte à ma mère. Donc finalement, celles-ci sont les premières pour moi que je porte. Donc c'est pareil, j'ai encore plein de choses à apprendre. Bon, et puis même globalement dans le reste, voilà, il y a plein de choses hyper sympas. C'est aux éditions Erol. Et la soirée donc pour la sortie du livre, c'était chez La Bien-Aimée. C'était hyper sympa. Alors, blindé de monde. Un truc de fou. Hein. Il y avait une queue dehors. Incroyable. C'est-à-dire que la boutique à l'intérieur, pour celles qui connaissent, elle n'est pas hyper grande, hein, mais elle était blindée. Et dehors, il y avait une queue de folie, enfin de plusieurs mètres. Alors heureusement, l'équipe d'Erol est quand même assez sympa et incroyable, c'était bien fait. Elles se baladaient, elles allaient dans la file d'attente pour nous faire patienter. Il y avait notamment le premier livre de Liz qui circulait pour que on puisse feuilleter un petit peu, regarder en attendant. Ah, moi j'ai eu du bol, je suis arrivée juste avant l'ouverture. Et du coup, je suis rentrée quasi parmi les premières en fait. Donc j'ai pas fait la queue. J'ai pas fait la queue dehors, je l'ai faite quand même à l'intérieur parce qu'en fait il fallait prendre le livre, passer en caisse pour ensuite aller voir Lise et avoir une dédicace. Ce que j'ai fait. En revanche, j'ai pas acheté de laine, mais notamment parce que après avoir fait la queue une fois, c'était quand même assez long. Même si j'ai bien rigolé parce que j'étais pas toute seule. Ah oui, j'ai retrouvé. Faut que je vous dise. La dernière fois, je vous ai parlé des 2 papoteuses que j'avais vues à plusieurs endroits et dont je ne connaissais pas le prénom. Bon, bah ça y est, je connais leur prénom. Et il y en a notamment une des 2 qui était là, donc Catherine. Catherine HRL, je crois, sur Instagram. Donc je l'ai retrouvée sur place, donc on a bien papoté, on a bien rigolé. On a fait les andouilles devant c'est Eva, je crois. Ouais, Eva Desrolles. La grande brune fofolle qui nous a obligés à faire les idiotes devant la caméra. Bon, on l'a fait, hein. C'est pas beaucoup forcé, faut reconnaître. Bref, donc on a fait la queue ensemble, on a fait dédicacer nos livres. Moi, en plus, j'en avais 2 parce que j'en avais un pour ma mère qui ne pouvait pas se déplacer ce jour-là. Honnêtement, j'avais pas la foi de
prendre des écheveaux et puis de refaire une deuxième fois la queue, c'était pas possible. Là, j'aurais pas tenu. Mais l'événement était vraiment chouette. Il y avait du monde en plus, je m'attendais pas du tout. Il y avait, enfin, du monde. Oui, il y avait du monde et il y avait en plus, il y avait des stars, quoi. À mon petit niveau, pour moi, je vous garantis, c'est des stars. Il y avait Émilie Louise qui était là, donc Atelier Émilie. Il y avait Virginie de Yarn by Simone. Il y avait, bon, bah, évidemment, il y avait la bien-aimée, hein, il y avait Lise Taylor, il y avait un peu de monde quand même. Donc c'était très sympa, tout dans une bonne humeur générale, très agréable. Il y avait tout un mur de laine avec le nouveau coloris de la bien-aimée de Lise, qui est un framboise très très beau. Alors honnêtement, je pense pas que je l'achèterai parce que je le trouve magnifique, mais c'est pas mes couleurs. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Enfin, avoir un coloris, la bien-aimée à son nom, c'est quand même la grande classe. Élise est une fille, je trouve, qui est toujours très sympa, très abordable. En plus, c'est canon parce qu'elle a une mémoire de dingue. Je l'avais vue une fois, elle s'est souvenue de moi, elle m'a même demandé, non, je l'ai vue plusieurs fois, j'exagère, mais elle m'a même demandé pourquoi ma mère n'était pas là, donc elle s'est vraiment rappelé qu'on s'était croisés. Enfin bref, donc c'est d'autant plus agréable. Bref, très sympa. Elle était là avec ses loulous au début, en plus, qui en ont assez vite eu marre, ce que je comprends. Donc bref, voilà, un événement très sympa. Et autre événement auquel j'ai participé, je suis allée pour la première fois de ma vie à un tricoté. En fait, pour refaire un peu l'histoire, quand je suis allée récupérer mes lots auprès de Sonia, on a papoté un bon moment et puis bon, je lui disais que j'habite à Boulogne et du coup elle me demande mais t'es jamais allée au tricycote? Bah non, j'en ai déjà entendu parler mais pour moi c'était un truc que sur Facebook, enfin bref, j'ai pas Facebook, enfin du moins je l'ai mais j'y vais jamais, j'ai même plus mes codes. Donc elle m'a mise en contact avec Sandra, qui est une des personnes qui a créé le tricycote au départ. Je crois que c'est un tricoté qui a quand même un certain nombre d'années. Je me demande si c'est pas 6 ans. C'est quand même assez énorme. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller 2 fois pendant les vacances. Parce que bon, il s'est trouvé que j'avais pas mon fils avec moi. J'étais dispo pour y aller les 2 jeudis. Et du coup, premier tricoté de ma vie, quoi. J'ai adoré. Trop bien, trop sympa. On tricote, on papote, on rigole, on boit des mojitos. Le bonheur, quoi. Et franchement, un groupe hyper sympa. Donc j'ai pas vu les mêmes personnes en fait les 2 fois parce que pour le coup, justement comme c'était les vacances, c'était des tout petits comités, ce qui était pas mal hein, pour moi parce que quand tu arrives dans un groupe qui existe déjà depuis longtemps, bon, je suis déjà un petit peu timide, hein, je vous l'ai déjà dit. Bon bah là, le fait que ce soit un petit comité, c'était quand même plus facile pour moi. Et les 2 fois, il se trouve que le petit comité n'était pas le même. Donc finalement, j'ai rencontré 6 personnes, parce que c'était 2 fois à 4. Et donc voilà, c'était hyper sympa. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et j'ai revu donc hier 3 des membres du Tricycode, puisque je suis allée au tricoté de Clamart-Fil, à Clamart, comme son nom l'indique. C'était très sympa. J'ai passé un bon moment, on était quand même assez nombreux. Donc moi j'y suis allée avec Sandra, donc Drabidouille sur Instagram, Mat813 et Caro Scrap. Donc c'était chouette, on a bien rigolé, on a bien tricoté. On a eu un peu froid au début, mais bon, on s'est réchauffé, c'était sympa, il y avait des petits gâteaux maison, il y avait du thé, il y avait une bonne ambiance, des gens qui tricotaient, d'autres qui crochetаient, d'autres qui faisaient j'ai oublié le nom, mais vous savez quand on coupe un t-shirt, là, on en fait un fil, et puis après, sur un espèce de métier à tisser, on croise tout ça, et puis ça fait des carrés qu'on peut utiliser pour laver. Voilà. J'ai pas de mémoire. Mais en tout cas, c'était sympa. Et Clamart, d'ailleurs, donc, qui revient en 2020. Alléluia. Puisqu'il n'y a pas eu en 2019. Moi, j'y étais allée en 2018. J'avais trouvé ça mais vraiment canon. C'était hyper sympa. C'était un de mes premiers festivals taille humaine. J'avais adoré.
Donc je suis très 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 contente que ça reprenne cette année. Après, c'est que des bénévoles qui s'en occupent, donc forcément, moi je comprends qu'elles ne fassent pas ça tous les ans parce que ça prend un temps monstrueux, quoi. C'est des filles qui travaillent, qui ont une vie de famille. Voilà. Bon. C'est un peu frustrant de l'avoir qu'un an sur deux, mais honnêtement, je comprends parfaitement. Voilà, voilà. Je crois que je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire. Il me reste un truc à dire quand même, c'est merci. Merci, merci, merci. Je suis hyper contente que ce podcast vous plaise. Je suis ravie de voir que le nombre d'abonnés augmente, que j'ai plein de commentaires sympathiques. Alors, je suis désolée pour toutes celles qui m'ont dit en commentaire qu'il y avait un problème de son. J'espère vraiment que cette fois, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, à la soirée de lancement du livre de Lise, il y a une ou deux personnes, notamment Johanna, qui est venue me voir en me disant « Ah, c'est rigolo de te voir là. J'ai justement regardé ton épisode ce midi pendant ma pause déj au bureau. » Et là, je me suis dit « Mais c'est trop bien. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. » En fait, moi, je regarde les podcasts. Je regarde beaucoup, même si j'ai commencé tard, je regarde beaucoup parce que je trouve ça hyper sympa d'avoir l'expérience, le ressenti, le retour des gens, les idées de modèles, de laine, etc. Je trouve ça canon et c'est du partage. Et quand, à un moment donné, moi je me suis dit finalement, si j'aime regarder, pourquoi j'en ferais pas autant? Ce que j'ai fait et voir que mes projets, mes idées, mon podcast vous plaisent, c'est tout simplement exactement ce pourquoi je le fais. Donc je trouve ça génial et que les gens viennent me voir. Alors déjà, ça fait super plaisir. Et puis surtout, voilà, ça crée de l'échange, donc c'est canon. Voilà, donc merci beaucoup. J'irai au CSF le jeudi après-midi. Et alors j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas c'est du mercredi au dimanche, donc moi j'y serai le jeudi après-midi et j'irai certainement à la grande mercerie le samedi matin, je vais voir. J'ai mon fils ce week-end là, donc est-ce qu'il m'autorise à sortir un petit peu toute seule ou est-ce qu'il veut venir avec moi, on verra, mais bon a priori je vais essayer d'y aller le samedi, notamment parce que je veux absolument voir Maison Corlaine que je n'ai encore jamais vue et j'adore son univers. Bon, j'ai aussi envie de voir les autres, mais les autres, pour le coup, j'ai déjà vu. Voilà, donc c'est un peu différent. Pardon. Donc, si jamais vous me croisez là-bas, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, à venir papoter laine, tricot ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, ça me fera très plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour partager, pour échanger. Donc surtout, n'hésitez pas, même si vous êtes timide autant que moi. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, même si elle est complètement grise et pluvieuse. Un beau lundi pour celles qui ont, comme moi, la chance de ne pas travailler demain. Et puis à bientôt, à très vite même. Tricotez bien et voilà, profitez de chaque bon moment que vous passez. Bisous!